Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de votre journal, au siège du palais du gouvernement et après la cérémonie de passation de pouvoir, Ahmadou Yahya a pris ses nouvelles fonctions en qualité de nouveau Premier ministre. On parlera de santé dans votre journal, la brucellose ou la fièvre de Malte, une maladie qui a touché plus de 50 personnes dans la wilaya d'El Oued. La prise en charge médicale est en cours. 10 morts et 1928 blessés, voilà là le bilan des accidents de la circulation routière enregistrés durant juste une seule semaine, un constat des plus alarmants. Tout d'abord, ce matin, à Alger, Ahmadou Yahya, nommé hier mardi au poste de Premier ministre par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a pris officiellement ce mercredi ses nouvelles fonctions lors d'une cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur Abdelmadjid Tebboune au palais du gouvernement. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait mis fin mardi aux fonctions du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune et nommé Ahmadou Yahya à ce poste, et ce en application de l'article 91 alinéa 5 de la Constitution et après consultation de la majorité parlementaire. Les nouveaux membres du gouvernement seront désignés par le président de la République après consultation du nouveau Premier ministre, et ce en application de l'article 93 de la Constitution. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du Premier ministre Ahmed Ouyahia. أخي وزميلي الأخ عبد المجيد تبون وزير الأول السابق على ما أداه في إطار المهمة، وأتمنى له كل الصحة والهناء في حياته وفي مساره. بعد هذا أتوجه بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية على الثقة اللي وضعها فيها، وأؤكد ولائي إليه وحرصي إن شاء الله على الحرص على تنفيذ برنامج اللي وضعوا في 2014 مع باقي الإخوة في الحكومة. ثانيا نطلب الله سبحانه وتعالى يأتينا بالجهد وبالقدرة لتحمل هذه المهمة الثقيلة لنكون في مستوى ثقة سيادة الرئيس وفي خدمة هذا الشعب الجزائري العظيم. شكرا لكم. On écoute à présent la déclaration d'Abdelmadjid Tebboune. أخي وصديقي ورفيق درب سي أحمد، على الثقة المجددة فيه من طرف فخامة الرئيس، واعتبر أن ثقة في محلها لأن له كل تجربة وكل حنكة في تسيير أصعب الظروف. فيما يخصني شاكر فخامة الرئيس الثقة اللي وضعها فيا، ووصلت لقصر الحكومة. Parlons maintenant du chapitre de l'habitat. De nombreux chantiers de logement sont en cours de réalisation dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Certains projets, tous programmes confondus, sont sur le point d'être achevés, comme nous le dit Amir Nebash. La wilaya de Sidi Bel Abbès compte remettre les clés de plus de 11 000 logements dans les différents programmes, et ce avant la fin de l'année prochaine. Une opération qui va permettre d'absorber nettement la crise de logement dans la wilaya. Nous sommes à la daïra de Tassala où nous effectuons une visite sur le terrain pour superviser l'avancement du projet des 185 logements qui sont en cours de réalisation. Réaliser des logements de qualité dans le respect des délais, c'est l'équation que comptent résoudre les autorités locales de la wilaya à travers une stratégie qui consiste à accompagner le travail sur le terrain et le suivi des entreprises de construction sur place. On effectue des contrôles sur le terrain pour vérifier si les projets avancent selon nos exigences, à savoir la qualité et le respect des délais. Concernant la situation financière des entreprises engagées, elle a été totalement réglée. Après la réalisation de ces logements, suivra la construction d'écoles et d'autres infrastructures nécessaires pour le développement urbain de ces cités.
Entre le 6 et le 12 du mois en cours, 1436 accidents de la circulation ont été enregistrés, causant 10 morts et 1928 blessés. Alger est en tête de liste. Un constat amer. Ces accidents de la circulation sont le résultat de deux facteurs, l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route. Monia Faïd Gharbi. Un constat alarmant a été établi par la protection civile qui sonne encore une fois la sonnette d'alarme concernant le nombre d'accidents de la route qui mènent parfois à la mort des conducteurs et de leurs passagers. En une semaine, 1928 personnes ont été blessées dans 1436 accidents de la circulation survenus entre le 6 et 12 août en cours. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter au fil des jours. Le bilan macabre est de 50 morts sur l'ensemble du territoire national. Et les raisons restent avant tout le facteur humain, avec les excès de vitesse, les dépassements dangereux ou le non-respect du code de la route de manière générale. La capitale détient le bilan le plus lourd. En effet, la wilaya d'Alger a enregistré cette semaine 184 accidents de la circulation qui a vu le décès de 10 personnes et l'évacuation d'urgence, 264 blessés. Avant cela, la wilaya de Msila était en tête de liste la semaine passée avec 2 accidents de la route faisant 2 morts et 43 blessés. Et malheureusement, le constat continue avec un accident de la circulation survenu hier à Timgad, dans la wilaya de Betna, où 4 autres personnes ont trouvé la mort et 4 autres ont été blessées. Malgré la sévérité des sanctions, l'hécatombe continue sur nos routes. Pour venir à bout des accidents de la circulation et atteindre le zéro accident, plusieurs moyens sont appliqués, notamment le radar, le retrait de permis et le permis à point qui sera opérationnel dans quelques temps. Et voilà qu'un jeune inventeur de Constantine vient de concevoir un appareil muni d'un GPS. Il est installé sur le châssis du véhicule et enregistre toute infraction. Manel Boutouaba nous en dit plus. Ce chercheur algérien originaire de Constantine est spécialisé dans le domaine de la programmation et de la conception des systèmes intelligents et du traitement des signaux et des images. Sa particularité, il vient d'inventer un appareil révolutionnaire qui, selon lui, serait la solution qui mettrait peut-être un terme, ou du moins limiterait grandement les accidents de la route en Algérie. Nous avons inventé cet appareil pour obliger le conducteur à respecter le code de la route. Ça va permettre de garder les véhicules sous surveillance permanente, quelle que soit leur position, qu'ils soient à l'arrêt ou en circulation, et où qu'ils soient en Algérie. Ce petit appareil tient dans la main, s'installe très facilement et remplit également plusieurs fonctions. هذا الجهاز يركب في وسط السيارة ويمشي بنظام الجي بي اس. Il se place à l'intérieur du châssis de la voiture. Il est muni d'un système GPS et permet de localiser les plaques de signalisation. Et en même temps, en cas d'infraction, l'appareil envoie un message détaillé du nombre et des types d'infractions commises. Il peut servir à plusieurs choses pour signaler la fin de la validité du contrôle technique, l'assurance du véhicule, localiser le véhicule en cas de vol par exemple. C'est un système développé et plus moderne pour gérer la circulation des véhicules en Algérie. في حادث سرقة السيارة نقدروا نعرفوا المكان تاعها واين ندخلوا لواحد النظام أكثر حداثة وأكثر تطور في تسيير المركبات في الجزائر. Ce chercheur est sur le point de breveter son invention et désire se lancer dans les plus brefs délais dans la phase de production et de commercialisation à grande échelle. Son but est noble, mettre fin au terrorisme routier qui fait des dizaines de milliers de morts et de blessés par an en Algérie. Comme annoncé dans les titres, la wilaya d'El-Oued a recensé 70 cas de personnes atteintes de la maladie de brucellose. Il s'agit d'une maladie qui se transmet de l'animal vers l'homme, le plus souvent via la consommation de lait non pasteurisé. À cet effet, le centre hospitalier de la région a déjà pris en charge les malades. Nesseline Ben Saïdi. 70 cas de brucellose ont été enregistrés durant le premier semestre de l'année en cours dans la wilaya d'El-Oued. Sur l'ensemble des cas enregistrés, un taux de 60% a été diagnostiqué au niveau des 4 communes d'El Mghir, Rghiba, Omtiour et Stil, en raison de la forte activité d'élevage bovin. La brucellose, également appelée fièvre malte, est une infection due à une bactérie du germe Brucella,
commune à certains animaux. L'homme se contamine au contact des animaux infectés ou au fait de consommer des produits d'origine animale. Le centre hospitalier public de Ben Ammar el-Djilali a enregistré 51 cas de brucellose. Tous les malades ont été bien pris en charge. Aucun cas de décès n'a été enregistré. Un vaste programme de sensibilisation sur la lutte contre cette pathologie a été initié cette année par le secteur de la santé, ciblant les éleveurs ainsi que les producteurs et consommateurs de lait cru. La direction de la santé de la wilaya d'El Oued travaille en collaboration avec la direction des services agricoles afin de contrôler le bétail atteint par cette maladie. Chaque cas de personne atteinte est aussi signalé afin de les recenser. Cette action de sensibilisation a pour objectif d'ancrer la culture de prévention chez les consommateurs de lait cru. Des campagnes de vaccination contre la fièvre afteuse sont également menées par la direction des services agricoles pour protéger le cheptel. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 4 casemates pour terroristes dans la zone de Bir Lirka, commune de Beni Fedala, wilaya de Batna, 5e région militaire. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale et des douanes, a appréhendé 3 narcotrafiquants à Tougourt, wilaya de Ouadgla, 4e région militaire, et saisi 2 véhicules tout-terrain chargés d'une importante quantité de kiff traités s'élevant à 458 kg, ainsi qu'un téléphone satellitaire, 5 téléphones portables et une somme d'argent s'élevant dépassant les 811 000 dinars algériens. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi à Tamanrasset, 6e région militaire, 2300 litres de carburant destiné à la contrebande. L'actualité à l'étranger, l'aviation irakienne a bombardé hier la ville de Tal Afar en préparation à l'assaut final pour reprendre au groupe terroriste de l'État islamique autoproclamé Daesh son dernier bastion dans la province septentrionale de Ninive, située à 70 km à l'ouest de Mossoul, libérée début juillet après une offensive de plusieurs mois. Le commandement conjoint des opérations militaires a précisé que les frappes de l'armée de l'air irakienne se poursuivent depuis un certain temps contre des centres de commande, des rassemblements et des dépôts d'armes. Le commandement conjoint des opérations militaires a diffusé des photos montrant des convois de blindés de la police fédérale en route vers Tal Afar, une ville peuplée auparavant d'environ 200 000 habitants. Plus de 200 personnes ont péri dans les inondations et glissements de terrain ces derniers jours au Népal, en Inde et au Bangladesh, ont indiqué mardi les autorités de ces pays. Au Népal, pays le plus touché, les pluies torrentielles de la mousson annuelle ont détruit des milliers d'habitations, tué du bétail et provoqué d'importants déplacements de population. Le Terai, région de plaine densément peuplée dans le sud du Népal, a pour le moment payé le plus lourd tribut aux pluies torrentielles de la mousson. C'est la région la plus fertile du pays et les répercussions économiques pourraient également être lourdes. En Nigeria, 28 personnes ont perdu la vie et 80 autres ont été blessées lorsque 3 femmes kamikazes se sont faites exploser hier dans une petite ville située à 25 km du Maiduguri, capitale de l'État du Borno, dans le nord-est du Nigeria, selon des sources locales. Par ailleurs, des hommes armés ont envahi le village d'Amarwa, proche de Mandarari, dans la nuit de samedi à dimanche, tirant au hasard sur les villageois et mettant le feu à toutes les habitations. Le district de Kondouga est l'un des épicentres des violences commises par les terroristes de Boko Haram depuis que l'armée les a forcés à décrocher de leur base de la forêt de Sambisa en décembre dernier. En Syrie, 5 civils ont péri hier dans un bombardement rebelle sur Alep depuis que les insurgés ont perdu en décembre le contrôle de la 2e ville de Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des obus sont tombés sur plusieurs quartiers de la ville, la grande ville du nord de Syrie, en provenance de la périphérie ouest où des rebelles sont présents. Pour rappel, le gouvernement syrien a repris le contrôle total d'Alep en décembre 2016 après une offensive de plusieurs mois qui s'est terminée par l'évacuation de milliers de rebelles et de civils de la partie orientale de la ville que les insurgés tenaient depuis 2012. Retour au pays et direction Tindouf à présent. Ici, comme partout dans le sud, on consomme énormément de thé, en
particulier le thé à la menthe, comme le veut la tradition. Le thé est désaltérant, mais il ne serait pas la seule boisson désaltérante à Tindouf. Voici les explications avec Monia Faïd Gharbi. Aïcha nous accueille les bras ouverts chez elle pour une qada entre femmes. Elle nous propose plusieurs boissons désaltérantes dont elle a le secret. De la barral au goufia ou encore du gouder. Toutes des boissons à base de lait fermenté qui ont pour effet de diminuer l'envie de boire, surtout en ces temps de grande chaleur. Le principe est de laisser le lait fermenter toute la nuit avec nos mélanges et de le boire au moment des pics de température. La barral est très efficace contre la soif. Même si les gens de Tindouf ont changé quelque peu leur mode de vie pour apporter plus de confort, Aïcha tient à sa gerba, un outre en peau de chèvre, pour préparer son lait de chamel. Mais il faut dire que l'indétrônable thé à la menthe reste la boisson préférée des gens du Sud. Le thé est un véritable médicament, surtout si vous y mettez beaucoup de menthe. Si vous avez chaud, prenez du thé et ça vous rafraîchira. Une qada qui se terminera en apothéose. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. À demain.